Bonjour Mélanie, ça va bien? Ou Hey, bonsoir, je devrais salut! dire. Oui, allô, ça va, toi? Ouais, très bien, merci. Une Good. autre belle rencontre. Oui, Ouais, oui, la deuxième? Ben ouais, non, troisième comme, ouais, avec peut-être. Chantal, là, il y avait une petite rencontre aussi. Oui, c'est Ouais. vrai. Ah oui, pour le projet Cool, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis, comment est-ce qu'a été ta journée? Ah, ça a bien été, Ouais. tranquille, ouais. Tu as écouté de la toune? J'ai pas eu le temps aujourd'hui, non, j'avais Non? les enfants, puis c'était comme déjà assez chaotique comme ça. Ouais, pas de Misfits, rien de même, là. Non, hey, c'est Non? drôle que tu dis ça parce que j'en écoute vraiment souvent ce temps-ci. Ah ouais, c'est ta band dernièrement, là? Moi, Ouais, j'ai ouais, écouté une toune aujourd'hui. Puis, c'est OK. une toune de la band Sleep. C'est une band Ah, de stoner metal. OK. Et le nom de la chanson, c'est Dope Smoker. OK. Puis elle est 64 minutes. C'est ça que Ah! la tune et l'album. Tu sais, l'album a juste Oui, une oui, chanson oui. dessus. Mais c'est comme, tu sais, c'est une joke de Family Guy qui finit plus, là. C'est juste ça OK. drague. Puis après, comme 25 minutes, tu trouves, c'est, tu sais, oh man, la bonne distortion, c'est cool. Mais là, Puis après 45 minutes, tu te dis, oh, les G's, il reste encore 20 minutes de ceci. C'est pas ouais, comme ouais, Dream Theater où ça t'envoie dans toutes sortes de directions, puis ça ouais. coupe, Ouais. puis tu t'aperçois même pas que tu écoutes une longue tune de 30 minutes, là. Non, c'est ça. Anyway, c'est Non, fou. la seule longue tune que j'écoute encore, c'est, la tune de NoFX, The Decline. Elle est quand OK. même longue, celle-là. Je suis Ah plus ouais? certaine combien de minutes, là, mais au-dessus de 15 minutes, je suis pas mal OK. sûre, Ah, là. il va par là, Ouais. là. Je me demandais, Jeff, comment allons et Shine on You Crazy Diamond? Au complet, ou genre comme parts 1, c'est entre 27 et 30 minutes. 27 et 30. Imagine ça fois deux. Ah! Wow! Non, c'est vraiment intense, là. Ouais. All right. Ben, à ce soir, on est ici pour parler de nos livres, de littérature, de Oui. Mélanie. C'est vraiment un grand plaisir de t'avoir avec nous autres ce soir. Mélanie Franca, pour ceux et celles qui ne la connaissent pas, une auteure acadienne québécoise aussi, qui vit en Acadie, au Nouveau-Brunswick, a publié son premier roman, La Bille Noire, sur la maison d'édition Tulinois. Elle est en train de présentement travailler sur son deuxième roman qui, je pense, qui est pas mal terminé, hein, qui est dans les dernières ébauches ou. Oui, oui, il est terminé. Il me reste comme 60 pages à comme ben moi, quand j'ai fini un roman, je le réécris de nouveau. Fait que, tu sais, je prends chaque phrase, puis je check comme comment je pourrais changer la phrase pour que ça sonne mieux, que ça soit plus fluide ou Ah oui, il faut réécrire, ouais, ouais, ouais. Ah, ouais. très Fait bien. que Donc, tu es dans la réécriture, puis il te reste comme 60 pages à ouais, réécrire, genre. oui, Donc, c'est oui, Apophisa, femme interstellaire. c'est Je ça. sais que tu m'en avais parlé une fois. Tu m'avais dit le style du roman, puis moi, je ne connais même pas ce style-là. Là. C'est vraiment OK. cool. J'aimerais ça que tu nous le dises, s'il vous plaît. OK, ouais, ouais. Ben, je considérerais ça comme un planète opéra. Dans le fond, c'est que un planète opéra, c'est comme l'exploration d'une planète autre que la Terre, évidemment. Sauf que moi, la différence avec, le genre-là, c'est que, l'histoire est pas vraiment met pas le focus sur l'exploration de la planète en tant que telle, mais plus sur les personnages qui évoluent sur cette planète-là. Mais OK. c'est comme, une notion qui est quand même là, mais c'est en background, là. OK. Ouais. Très bien, c'est vraiment cool. Puis je vois comme quand même peut-être un petit lien avec la Bille Noire, peut-être qu'on pourrait en parler plus tard, mais d'une autre Ouais. façon, là, tu sais. Euh, Oui, oui, oui. parce que la Bille Noire était vraiment concentrée sur les personnages, tu sais, c'était très. Exactement. Ouais, Puis je pense que ça va se ressembler un peu dans ce style-là aussi. C'est vraiment concentré sur les personnages. C'est très sombre aussi, là, tu sais, comme un planète opéra, d'habitude, c'est comme l'aventure, puis, tu sais, je sais pas, les belles aventures, mais comme mon roman, c'est quasiment une dystopie sur une autre planète, tu sais, c'est OK, comme ça mélange plein de styles, là, en même temps. vraiment cool. Ouais, Puis ouais. est-ce que, puis là, excuse, là, mais est-ce que Avatar, c'est comme considéré planète opéra? Ah, Ah, pour vrai, tu sais, je suis tellement pas une experte du genre. Moi, je OK, dirais que oui. ouais. Je dirais que oui, mais je sais pas, je dirais que c'est comme un film d'action. Je je suis pas certaine. Ouais. Mais Euh, selon moi, je dirais que oui. OK.
Ouais. Ouais. Ça nous met un petit peu en perspective. Puis aussi, tu as écrit une nouvelle qui s'appelle Esteban et l'amuseur d'enfants, qui va sortir ou qui est sortie sur le recueil maudit de Dave Turcotte Ouais. Lafont. Un C'est ça. recueil on travaille en collaboration, on a chacun une nouvelle dessus, là, Exact. qui est aussi pour une bonne cause. Donc, Mhm. je sais pas, comme moi, j'ai lu ta nouvelle, puis elle m'a vraiment frappé. C'est vraiment cool. Puis si qu'on. Je vais pas. Parce qu'une nouvelle, tu peux pas parler trop de la nouvelle parce qu'après ça, tu vas dire des punchs ou des choses de même. Ouais, Mais ta ouais. nouvelle ressort des enfants, des personnages. L'histoire, c'est autour des enfants. Oui. Euh, Moi, j'ai mon premier roman, L'été des mouches, qui avait des enfants Beaucoup aussi. d'enfants aussi, oui. Moi, c'était plus des jeunes adolescents. Toi, c'était plus des préadolescents. Ouais, c'est Donc, vrai. qu'est-ce que comme puis Stephen King utilise souvent des enfants dans ses histoires. Si on pense à Stand By Me, It, en tout cas, la liste est vraiment Ah, oui, longue, oui. là. Certainement, absolument. Donc, qu'est-ce qui est Euh, comme le lien avec l'horreur, les récits d'horreur, puis les enfants qui fait que ça rend la chose plus intéressante? c'est tellement une question intéressante, Pierre-Luc. J'y ai pensé un petit peu, puis comment je dirais ça? Les enfants voient pas la vie de la même façon qu'un adulte. Oui, il y a encore cette naïveté-là, mais je dirais qu'ils sont quasiment plus forts moralement qu'un adulte. Puis ils sont plus résilients, Hum, puis ils n'ont pas peur de la mort de la même façon qu'un adulte. Mais en même temps, nos plus grandes peurs sont nées dans notre enfance également. Puis ces peurs-là, peut-être qu'on les a transportées avec nous tout au long de notre vie. Fait que je trouve ça vraiment intéressant d'utiliser les enfants pour écrire de l'horreur. Parce que, tu C'est sais, même si tu penses à un adulte, là, puis tu sais, genre, l'adulte, il est confronté à, je sais pas, un phénomène, là, paranormal ou, tu sais, genre, le démon se matérialise devant lui. Tu sais, j'imagine un adulte comme faire la crevette à terre, là, tu sais, puis comme pas pouvoir réagir, c'est trop dur émotionnellement à enregistrer, mais les enfants sont tellement plus ouverts, puis ouais, je pense qu'ils sont mieux, aptes mettons, à gérer des situations qui ne sont pas nécessairement rationnelles pour les adultes, là. c'est ça, eux autres, c'est comme un jello qui est en train de mouler. Puis nous Oui, autres, un popsicle, c'est déjà fait, là, ça casse, c'est fini. oui, Donc, ils exactement. vont plus. Je trouve ça intéressant, mais aussi, comme si on pense à les adultes qui lisent l'horreur ou qui visionnent des films d'horreur, Mhm. tous les adultes ont passé par l'enfance. Donc, ils peuvent tous Exactement. s'identifier d'une façon ou d'une autre par rapport à comme différents récits. Là. Comme moi, je sais que l'été des mouches, il y a beaucoup de monde qui disait que c'était nostalgique parce qu'ils Mhm. s'associaient à ces jeunes-là qui se promenaient en vélo. Ah oui, Puis, absolument. jusqu'à c'est à une fête d'enfants, ben, le monde s'associe à ça parce qu'on a tous déjà été à une fête d'enfants jusqu'à Ouais. il y avait, on a vécu différentes expériences. Oui, oui, ça nous replonge dans nos propres démons, dans le fond, là, Ouais, dans ouais. ouais, ouais, non, c'est intéressant. Oui. Si on va comme on continue sur ben, le recueil maudit, Mhm. premièrement, c'est un recueil d'histoires. Il y a 50 auteurs, 55 nouvelles qui sortent dans un livre. Le livre Oui. est 600, presque 700 pages, je crois. Il se Wow! vend pour 24,99 sur Amazon présentement. Puis, là, je ne sais plus si c'est 35 ou 34, ouais, 30 quelque chose comme ou 40 pour le ouais. hardcover. Mhm. Toi, est-ce que tu vas commander payer un petit peu plus pour le hardcover ou garder Oh, je suis le broché? tellement poche, là! Je me considère vraiment plate, là. Je suis pas quelqu'un qui est porté à acheter les hardcovers. Puis tu sais, c'est niaiseux parce que les gens qui veulent collectionner les romans, Ouais, ils veulent tout le hardcover parce que c'est comme l'édition spéciale. ouais, Ben, moi, je suis comme, je sais pas, je trouve que c'est trop dur à trimballer avec toi, OK, premièrement. ouais. C'est comme beau Puis dans une bibliothèque, mais là, c'est après ça, tu ça. peux pas le manier là, quand tu le lis, tu Ah, peux pas c'est le ça. Puis moi, plier, là. j'aime ça comme le plier un petit peu, puis tu sais, le lire au-dessus de ma tête dans mon lit, Ouais. puis le mettre dans ma sacoche là, avec toutes mes gogos. On dirait le hardcover, il faut que tu l'étales devant toi sur la table. Là.
Ouais, non, c'est Des ça. pages à la Ben, fois. Puis, ouais, exactement, ouais, tu as tout compris. Mais tu sais, c'est beau pour les collections. Puis mes collections préférées, moi, je les ai en hardcover chez nous. Mais tu sais, je déménage tellement souvent que je ne voudrais pas me ramasser avec une bibliothèque de hardcovers, là. ouais, ouais, ouais. Ouais. Puis tout ça est fait pour une bonne cause qui est Oui, ben oui. un organisme à but non lucratif. Je ne sais pas si tu l'organisme devant toi, je sais que Oui, c'est et pour le les personnes. carrefour familial pour les personnes handicapées. Merci Quelque chose. beaucoup. Oui, C'est ça, exactement. Donc, il y a un organisme à Québec. Puis il y a c'est des ça. auteurs du Québec et on est 3 auteurs acadiens, moi, toi et ma femme Chantal. C'est Puis après ça. ça, il y en a d'autres de la France et même de la Suisse Oui, qui oui, sont oui. sur ce recueil. C'est tellement Il un est beau regroupement ouais, d'auteurs. C'est vraiment vraiment. intéressant. Ouais. Puis il est seulement disponible jusqu'au 31 décembre. Donc, après ça, c'est fini. On prend, Dave prend tous les profits qui ont été, puis donne ça à l'organisme. Après ça, il ne sera plus disponible. Donc, c'est vraiment pour une bonne cause, puis ça permet de découvrir bien des auteurs. En C'est parlant de ça. ça, y a-t-il des auteurs dans le recueil que tu as hâte de découvrir? Eh oui, c'est sûr, là. Moi, c'est sûr que je connaissais comme déjà toi puis Chantal. Puis c'est le fun parce que je trouve qu'à cause qu'on vient comme du Nouveau-Brunswick, on a comme un genre de lien. Là, fait que j'étais Ouais, vraiment contente de lire vos nouvelles. J'ai pris le temps de les lire. C'est sûr que j'attends de l'avoir tu sais, tangiblement avec moi pour lire les autres nouvelles. Euh, je suis vraiment fière d'être dans le même recueil que tu sais, Kim Messier puis Whitney Saint-Onge. Tu sais, c'est des auteurs qui sont quand même déjà reconnus. Fait que je suis vraiment fière de ça. Mais il y a tellement d'auteurs que j'ai hâte de découvrir. Là, je vais en nommer une couple, là, mais tu sais, je vais en ouais, oublier. Là. C'est sûr que, tu sais, j'ai même pas encore lu Émilie, mais tu sais, ça fait vraiment longtemps que j'ai hâte de la lire. Il y a Eliane, Crystal Card, Dave, j'ai déjà lu un de ses romans, mais j'ai hâte de lire sa nouvelle aussi. Stéphane Desroches, que j'ai pas encore lu, mais que je suis vraiment intriguée. Donc, Neil Bornier aussi, que je veux oui, découvrir. oui. Donc, Julie Nadeau. En tout cas, il y en a Mhm. vraiment beaucoup, là. J'ai comme ouais, c'est vraiment le fun de justement de pouvoir les découvrir dans des nouvelles. Puis après ça, on peut se procurer leur roman. Puis c'est Exact. une façon rapide de découvrir tout le monde en même temps. Ouais, puis j'ai pas mal une liste semblable. Moi, c'est la même chose. Il y en a tellement que j'ai hâte de découvrir. C'est toute la gang que je connais pas vraiment, mais j'en ai nommé une couple. Alex Ayotte, c'est un jeune, il a 16 ans, il a publié 2 ou 3 romans. Puis j'ai Ah, je entendu sais vraiment pas. juste des bonnes choses de lui, donc j'ai hâte de voir, de découvrir sa plume. Crystal Card aussi, elle est vraiment drôle. Puis je pense qu'elle est crue là, assez là, dans Ah, ses. elle est Ouais, extravagante. elle J'ai est vraiment extravagante. hâte Ouais. aussi. Yes. Julie Nadeau, elle a écrit une nouvelle sur Neil Armstrong, je pense, parce qu'elle elle prend tout le temps des faits Historique. historiques, puis Yes. elle les change donc elle écrit des romans historiques, mais en mettant des intrigues là-dedans. C'est vraiment, je trouve, un concept intéressant. Dave La Jeunesse, David La Jeunesse, lui, c'est sa première nouvelle. Il n'a Ah, ouais, pas publié vraiment. de roman. Là. OK. C'est là qu'on va le découvrir. Oui. Puis il y a une, Pamela Chevrier, elle, je l'avais beaucoup aidée elle m'avait approché à un moment donné pour les éditions, puis je l'avais aidée, puis ça. Donc, OK. j'ai hâte de. Là, elle a publié son livre comme ça fait 2 semaines, quelque chose de même. Puis là, Wow. j'ai hâte de la découvrir. Puis j'ai aussi Émilie, bien sûr, je n'ai pas encore lu ses livres. Non. Meisterena, Oui. désolé, je ne sais pas comment le prononcer. Je trouve cette femme-là vraiment incroyable. Elle a fait elle a ouvert sa propre maison d'édition et tout ça. Ah oui, Donc, elle avait beaucoup vraiment de cool. courage pour tout prendre ça en Ouais, charge comme ça. Mm. ouais. Puis il y a du monde que j'ai lu déjà dans le passé que j'adore, comme Oliver Crock. Moi, j'adore cet auteur-là. Puis comme OK. personne aussi, j'ai vraiment connecté avec lui. Loana O'Haro, as-tu déjà lu des livres d'ailleurs? Non, non, mais j'entends parler d'elle quand même souvent, là. Ouais, ça, c'est disturbing. Là. C'est vraiment, là, OK. c'est des romans très difficiles à lire, mais OK. excellent, vraiment une belle plume. Jonathan Reynolds, moi puis lui, on connecte sur la musique métal. Il a publié un livre qui est L'Abîme, ou Oui. Abîme. Puis c'est un livre avec le black metal.
Il y a Neil Borny aussi, que j'ai déjà lu, qui est excellent. Puis Dave Turcotte-Lafont, bien sûr. Mhm. Ouais, mais il y en a plein d'autres. Tu as nommé Stéphane Desroches, puis Sylvain Bouffard, Eliane, toute cette Ah, gang. il y en a, il y en Vraiment, a. c'est malade. Oui. Ouais. Euh, j'ai dans le projet Le Recueil Maudit, c'est quoi ce qui comme t'impressionne le plus? Quoi ce qui fait comme Oh my gosh, ce site, c'est un projet unique? Euh, c'est justement, c'est de regrouper tous ces auteurs-là avec tous des backgrounds différents. Tu as des auteurs qui ont déjà publié plusieurs fois, tu as des auteurs qui ils font juste commencer, mais on s'est tous unis ensemble, puis on a dit on va s'entraider, puis tu sais, on va publier un recueil, toute la gang ensemble. Puis, tu sais, c'est ça, c'est des gens qui viennent de partout. Tu sais, on a aussi comme cette divergence de culture qui va comme collider, là. Ouais. C'est Puis c'est vraiment le fun. tu as absolument raison. Puis il y a des auteurs qui sont auto-édités, il y en a qui C'est ça. sont édités dans les maisons d'édition traditionnelles, il y en a d'autres que c'est à compte d'auteur. Donc, il y a vraiment différents types d'auteurs. C'est vraiment un beau rassemblement. Tu l'as nailé, moi, c'est Mhm. exactement ça que je l'ai dit aussi. Euh, tu sais, si on tourne un petit peu et on parle de toi, parce qu'à soir, on reçoit Mélanie Francard. Là. Donc, moi, ça que je m'ai aperçu dans tes romans ou dans ton roman La Bille Noire et dans ta nouvelle, Mhm. c'est ta façon d'écrire est très poétique. Tu as une façon d'utiliser les bons mots puis de le faire couler vraiment des belles phrases Ah, ça se lit bien. Tu sais, ben c'est. merci. Ouais, ben, bienvenue, mais c'est vrai. Tu as un talent indéniable. Tu es une fille très intelligente, puis ton vocabulaire est impeccable. Donc, est-ce que tu as eu des influences avec la poésie en écrivant tes romans un peu? Euh, oui, un petit peu quand même. Tu sais, c'est sûr, tu sais, j'ai pas étudié en littérature, j'ai vraiment pas de background justement en littérature. Moi, j'ai étudié en travail social, donc tu sais, c'est totalement un domaine à part. Mais j'ai quand même fait pas mal de lectures, surtout quand j'étais jeune. Tu sais, j'ai un des romans, ben, une des collections qui m'a le plus marqué, c'est Anne au pignon vert, qui OK. est justement d'une auteure aussi qui vient des Maritimes. Oui. Donc, Lucy Maud Montgomery. Puis j'ai trouvé ça super poétique. Puis sa façon d'écrire est vraiment venue me chercher. C'est tellement magnifique, c'est beau. C'est vraiment ça qui m'a fait aimer l'écriture. Ah, Ça a commencé quand j'avais 11 ans en lisant cette série-là. Euh, j'ai été influencée un petit peu, tu sais, au collège, j'ai lu Les fleurs du mal, tu sais, de Baudelaire. Puis, tu sais, le fait de mélanger le beau puis le laid ensemble, ça m'a marqué. J'ai trouvé ça vraiment génial comme concept. Donc, aussi d'écrire ce qui est absolument odieux, mais avec les plus beaux mots, puis les plus belles phrases que tu peux, puis avec des figures de style, ouais, ça me parle beaucoup. Puis, tu sais, sinon, dans la musique aussi, j'ai été influencée, mettons, par, tu sais, Jim Morrison. C'est OK. juste à écouter sa poésie dans sa musique Wow. aussi, ça a venu me chercher. Puis, ouais, je pourrais dire que c'est pas mal ça, mes influences, là. Ouais. C'est vrai que les musiciens, en tout cas, pour moi, c'est la même chose. Il y a quelques Mhm. musiciens qui m'ont influencé dans mon écriture, comme Marilyn Manson, justement. Ouais. Euh, si qu'on va avec La Bille Noire, tu sais, La Bille Noire, c'est comme un livre dystopique, mais Mhm. c'est pas post-apocalyptique, mais plus Non! pré-apocalyptique, où tu Ouais, feels que la fin du monde s'en vient ou que ça va pas bien dans le monde, tu sais. c'est ça. Donc, si je te demande la question, qu'est-ce qui est la plus grande menace selon toi pour la race humaine? Tu sais, il y a plein de choses qui peuvent faire qu'on se retrouverait dans cette situation-là dans le futur. Oui. Qu'est-ce qui serait ta numéro un, tu penses? Ben, moi, c'est sûr, c'est l'homme. C'est l'homme qui va tout Ouais, détruire. Puis, tu sais, ça s'en vient là, là. Tu sais, on est dans la dystopie maintenant. On s'en rend peut-être pas compte, là, mais j'ai comme l'impression que ça s'en vient. Puis,
Ouais, moi, j'ai grandi avec comme de l'éco-anxiété. Tu sais, j'avais genre juste 10 ans, là, puis je voyais de la pollution au parc, là, puis là, je prenais mon sac de plastique, puis let's go, je ramassais là, les déchets. Puis encore aujourd'hui, j'ai l'impression que oui, c'est l'homme qui va détruire la planète, puis ça prendra pas de temps, là. Ouais, donc, même si c'est, je sais pas, ben, le réchauffement de la planète qui est Mhm. causé par l'homme ou si c'est un virus qui est causé justement Par l'homme. par Ouais. l'homme à cause de la façon qu'on maltraite Ouais. les animaux ou le réchauffement de la planète, justement, qui permet le virus de se propager ou peu importe, toutes sortes Ouais. de différentes choses. Ouais, puis aussi la Je pense pas que ça a été un stupidité. astéroïde comme les Non. dinosaures. Ben, tu sais, ça pourrait arriver, mais tu sais, les chances que ça l'arrive là sont tellement minimes, là, tu sais, Mhm. ça peut prendre des millénaires avant que quelque chose comme ça arrive. Ouais, On va s'éteindre bien avant ça, tu sais. ouais. Puis aussi, c'est la stupidité de l'homme. Tu sais, comme peut-être pas nécessairement que l'homme va genre détruire la planète à cause de la pollution, du réchauffement, mais c'est comme les décisions que l'homme prend vont mener à notre fin à un moment donné, là. Ça pourrait être comme une grosse crise économique jusque Ouais. vraiment ça nous aboutit parce que puis tout ça, Oui, c'est tout en fin fond, ça vient tout à la base, c'est l'homme, là. c'est ça. Je suis malheureusement d'accord avec toi. Puis, Ouais. oui, comme même les virus, ou des choses qu'on est conscient, comme on est conscient que le permafrost dégèle, mais qu'en même temps, ça va libérer toutes sortes de virus qui vont revenir à la vie. Puis, mais tu sais, on est conscient, mais c'est comme si on n'agissait pas pour ces choses-là. On a comme d'autres préoccupations qui sont tellement niaiseuses là, quand tu compares à ce qu'on va être confronté, mais c'est ça, l'homme préfère avoir les yeux bouchés puis se concentrer sur des choses vraiment, anodines, comme je dis, là, qui n'ont pas vraiment d'importance, là, sur le long terme de l'humanité, là. C'est pour ça qu'on est là, moi et toi, c'est pour dénoncer l'homme, l'hostie d'homme. Ouais. Ouais, Yeah. ouais. Si que tu aurais comme un concept, qui a déjà été fait, y a-tu comme un concept que tu te demandes que tu te dis: «Holy frig, j'aurais aimé avoir pensé à ça»? Heu, puis quand ce que je parle de concept, je pense, soit en littérature ou même dans les films, donc concept fictif. Ouais, ben, j'en ai peut-être 2 comme quand je pense au film, Fight Club, ça m'a Ou tellement marqué. Puis tu sais, c'est comme une genre de mini fin du monde, tu sais, comme puis encore là, c'est un homme qui se rebelle contre la société, puis genre il décide de faire tout exploser, là. ouais, Fait que j'ai vraiment aimé ce concept-là sans aller dans «Oh mon Dieu, c'est toute l'humanité qui explose». Non, non, tu sais, il fait exploser une coupe de tours, puis tu sais, genre, brûlons tout, puis on s'en fout, là. ouais. Puis sinon aussi, j'ai lu une pièce de théâtre quand même quand j'étais jeune, puis ça m'a vraiment marqué. Ça s'appelle Huis clos de Jean-Paul Sartre. Où ce que le concept, c'est que l'enfer, là, ben, c'est les autres. C'est les gens qui nous entourent. Mmh. Puis c'est des gens qui sont pris justement, dans un huis clos, puis ils ne peuvent pas s'échapper un de l'autre. Puis ils deviennent comme codépendants. Puis c'est un peu ça que j'ai peut-être reproduit avec la Bille noire, mais d'une façon plus moderne. Donc, c'est ça, des gens qui deviennent codépendants, mais en même temps, ils s'autodétruisent, puis ils ne peuvent pas échapper au regard de l'autre. Puis c'est ça que c'est, dans le fond, c'est ça que c'est l'enfer. Fait que ça, c'est comme les 2 concepts que j'ai bien trippé dessus. Intéressant. Ouais. Moi, je me rappelle quand j'ai vu The Purge au cinéma, j'ai fait comme: «Oh, les maudits». Ah, c'est Ah, tordu, ouais, là, c'est ouais. tordu, mais tu sais, le concept de juste il y a tellement d'éléments que tu peux faire avec ça, il y a tellement de choses que tu peux attaquer avec ce concept-là. J'étais comme: «Man, Oui. c'est parfait». Tu sais, la surconsommation, le monde qui protège leur maison, Mhm. l'élimination des personnes pauvres, Ouais. juste le sévrage humain de vouloir se défouler une fois par année. Toutes ces affaires-là, man, j'étais juste comme, holy shit, il y a tellement de choses que tu peux attaquer avec ça. J- Tellement, oui. J'aurais aimé y penser, mais. Puis, tu sais, c'est un sujet que tu pourrais continuer d'exploiter, comme tu dis. Ça peut tellement aller toucher plusieurs branches. Tu pourrais continuer de l'exploiter over and over again, puis ça serait différent à chaque fois, là. Ouais, Mm. exact. Il y a- Si on revient à la Bible noire, moi, ce livre-là m'a vraiment marqué. J'ai vraiment aimé
le- le- l'atmosphère que tu as créée, tu sais, l'environnement, l'univers de ton livre. Ouais. Puis c'est des gens qui décident de vivre en, Dans un squat, là, dans un ouais. squat comme en isolation de la société, être Oui. des personnes marginaux, Ouais, ils ont non choisi d'être conformistes. marginaux. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, quoi, si mettons que moi plutôt on déciderait, là, on se prendrait une petite gang et on dirait fuck it. Quoi, qui serait le plus grand défi de vivre comme ça aujourd'hui? Wow, le plus grand défi, d'être marginaux. Mmh. Ben, on se rend peut-être pas compte à quel point qu'on peut être dépendant des autres, tu sais? Comme là, on se dit: «OK, on se pogne combien de personnes pour vivre en dehors de la société?» mais, tu sais, on se limite à ce nombre de personnes-là. Est-ce qu'on va être capable de justement vivre dans un genre de huis clos, juste notre gang pour comment longtemps, tu sais? Parce qu'à un moment donné, on va s'écœurer C'est ça, des c'est quoi? autres, là. As-tu vu le film? Oh my gosh, man. Jusqu'au déclin, c'est un film québécois qui est sur Netflix. Non, ça me dit rien. OK, ben ça vient juste de sortir cette année, là. C'est Jusqu'au déclin. C'est un film OK, québécois. Puis c'est à propos de ça, justement. Du OK, monde qui sont des survivalistes, donc oui, qui se préparent pour la fin du monde, puis ils font tout pour avoir comme leur bunker de prêt. ouais. Anyway, c'est malade. C'est vraiment un bon Ah film. ben, c'est sûr, je Ouais, vais checker ça. ouais. Puis il est short and sweet, là, 80 minutes, là, ça se garde bien. OK, Ouais. parfait. Je pense que on va pas tirer sur la fin, mais on va y aller Mmh, vers les projets futurs qui vont faire comme OK. la conclusion de notre Ouais, discussion. Donc, j'aimerais ça que ben, tu nous as parlé un peu du prochain roman. oui. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu voulais ajouter par rapport à si tu as une date de Heu sortie de prévue ou si tu vas dans la même maison d'édition ou tu vas en auto-édition? Sérieux, ça va vraiment dépendre de comment ça va se passer. J'ai envie de le soumettre à quelques bêta-lecteurs avant de me lancer. J'ai quelques maisons d'édition en tête, dépendamment aussi du feedback que je vais recevoir, que j'ai OK. envie de m'essayer avec. Mais sinon, c'est sûr que je serais peut-être même prête à considérer l'auto-édition, OK. essayer ça, quelque chose de différent. Oui. Puis aussi, c'est ça, c'est qu'à cette heure, j'ai beaucoup plus de ressources, j'ai beaucoup plus de gens à qui demander des conseils. Puis, tu sais, j'ai vraiment envie de mettre à profit justement ces ressources-là. Puis, je parle de ressources humaines, là. Tu sais, des gens comme toi, d'autres auteurs qui ont différentes expériences. Puis, j'ai Oui. envie de puiser de tout ça, là. OK. Ben, anytime tu as Ouais. des questions pour l'auto-édition, n'hésite pas. OK, parfait. C'est sûr et certain que je te relance là-dessus. Puis, As-tu oui, vas-y. As-tu d'autres projets non fictifs peut-être ou qui s'en C'est viennent? drôle, c'est vraiment drôle que tu dis ça. Hem, j'ai quelque chose qui me trame dans la tête. Ça sera pas une fiction. Puis ça me sort complètement de ce que j'ai envie de faire, comme dans ma carrière d'auteur, là, si on veut dire. OK. Parce que moi, c'est de la fiction, c'est ça que j'aime, c'est ça que j'aime, que je mange, puis Ouais. même dans ce que je regarde comme film, c'est la fiction. Mais j'ai envie d'écrire quelque chose, qui ne soit pas de la fiction, puis je peux pas en parler plus qu'il faut Ah, maintenant. OK. Ça peut prendre du temps avant que ça sorte, mais un OK. jour, là, un jour, ça va sortir, puis ça va être intéressant parce que, en tant que travailleuse sociale, j'ai été témoin de vraiment beaucoup de choses, puis j'ai envie en tout cas, j'ai un projet en tête, là, puis j'ai pas envie de le faire tout seul non plus. Fait OK. que, c'est ça. C'est excellent parce que c'est bon de garder ses portes ouvertes dans différents types de projets, justement. Moi Mmh. aussi, j'ai comme plusieurs projets fictifs et non fictifs dans le Oh futur, wow! OK. livres ou non. Donc, ouais, c'est plein de choses qui me trament dans la tête, mais Peux-tu nous donner un faut que tu indice? choisis. Ouais. Ben, je peux te donner j'ai comme, j'en ai différents. Donc, premièrement, j'aimerais me lancer un petit peu en cinématographie dans les scénarios, Oh! OK. donc documentaire ou fictif. Oui. Je vais commencer à faire de la recherche, suivre un cours là-dedans, justement. Nice. Ensuite, j'ai aussi
j'aime beaucoup le metal, donc j'ai Oui. des projets non fictifs à faire des livres par rapport au metal dans les OK. maritimes, le metal canadien ou des choses comme ça. Oh, De wow! l'auto-édition que je pourrais Mhm. vraiment comme écrire, sortir, puis Ouais. donc j'ai plusieurs idées là-dessus. Mais en tout cas, ouais, c'est vraiment, mais il y a aussi un autre projet futur qui s'en vient, là. Oui. C'est le projet Cool qu'on fait Le partie de, projet moi et cool! toi. Yeah! Ouais! Ouais, donc ça, c'est un autre, projet futur. C'est un roman, mais différent, là. Il y a 18 auteurs d'impliqués, dont Oui. moi, toi et Chantal. Mhm. Ah oui, c'est une collaboration d'auteurs, mais c'est ça qui est le fun, ce qui est différent du recueil maudit, c'est que c'est pas des petites histoires fragmentées, mais c'est vraiment, ça va tous se fusionner en une seule histoire. J'ai tellement hâte de voir C'est ça. le produit fini de ça. Ouais. Donc le concept, c'est qu'une histoire, jusqu'il y a chaque auteur impliqué, qui est pas les Cool, moi et Chantal, chaque autre auteur ont 1000 mots pour écrire leur scène de meurtre. Mhm. Fait, ils prennent 1000 mots, paf, ils écrivent ça. Puis après ça, moi et Chantal, on met tout ça ensemble pour faire une grande histoire. Ça devrait sortir, on espère, en 2022, OK. à l'automne. Mais OK. il y avait quelque chose que j'avais oublié par rapport au recueil maudit. OK. C'est, il y a des, voyons, il y a des nouvelles que j'ai déjà lues, puis Oui. il y en a deux que je n'ai pas mentionnées. Donc, il y a la tienne, puis il y a la Chantal que j'ai vraiment adorée. Il y en a deux autres que je n'ai pas nommées. Il y a elle à Mig Gagné. Mig est un de mes lecteurs, mais qui est OK. devenu auteur. Donc, ça, c'est sa première nouvelle. Moi, il me l'a envoyé pour que je sois un bêta-lecteur, puis je l'ai adoré, sa Oh, première nouvelle. wow. Donc, un gros félicitations à Mig. Puis aussi, il y a, tu sais, ça sortait 8 par mois, là, mais le Mhm. premier mois, ça, c'était, mon groupe était dans le premier mois. Puis, il y a c'est Bérangère de la Place qui a écrit une nouvelle qui m'a vraiment marqué. Donc, garde ton Ah, œil ouais. vert pour cette OK. nouvelle-là. Ouais, Ah, ouais. OK, je suis bien curieuse. ouais. Wow. Ben, en tout cas, Mélanie, ça a vraiment grand plaisir. Merci beaucoup d'être avec nous autres. Puis, Merci à ça reste dans toi. la cave. Ouais. Ouais, Non, merci à toi, Pierre-Luc. Merci de ouais, m'avoir bienvenue. invité. Puis, merci de m'avoir intégré au projet Cool aussi. Ouais, ça fait un grand plaisir. Puis, au Ouais. plaisir de se revoir puis de passer dans d'autres événements littéraires ou Hey, d'autres lives. certain. Ouais. Ben oui, certain. Un futur proche. All right, c'est ça. OK, Parfait. merci, Pierre-Luc. Bienvenue. Bye, là. Bye.